Bonjour tout le monde! Contente de vous retrouver après cette longue fin de semaine. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Pour celles qui viennent de se joindre à moi, eh bien, je me présente, Isabelle Lefebvre, je suis activatrice de dons et créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs et femmes d'affaires à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné avec leur mission afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées et qu'elles attirent une abondance de succès, de clientes et d'argent. Alors, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. J'ai envie de vous parler d'investir en soi, d'investir dans votre entreprise, d'investir du temps, de l'énergie et de l'argent, bien sûr, pour votre transformation parce que c'est là que vous pouvez avoir le maximum d'impact. Alors, merci pour le petit pouce qui vient de passer. Donc, je vais commencer et puis vous vous joindrez à moi. Je suis pas sur mon horaire habituel, vu que c'était congé hier, je me reprends ce mardi. Je vois que ça commence à apparaître. Allô Laurence, allô Daisy. Contente de vous savoir présente, mesdames. Bonjour, Flaming Lotus. Écoute, je sais pas ton nom, mais je vais avec ce que je vois. Donc, on parle d'investir en soi aujourd'hui, puis je suis vraiment curieuse de vous poser la question, à savoir, dans votre entreprise, vous investissez combien par année? OK, celles qui veulent répondre, allô Cora, vous investissez combien par année? Et là, on parle pas de dépenses, on parle vraiment d'investissement dans votre entreprise, en formation, en coaching, en mentorat, en programme que vous suivez en ligne. Tout domaine confondu, c'est soit pour votre entreprise ou pour l'entrepreneur en vous. Allô, Charlène? Donc, d'aller justement, si vous voulez me partager, vous vous situez à combien, OK, si vous voulez partager l'information, pour nous donner un peu un ordre d'idée de justement qui investit. D'un, si vous investissez, vous pouvez même répondre à ça. Est-ce que vous investissez? Vous pouvez mettre un oui. Ou si vous investissez pas, vous pouvez mettre un non. Vous savez, quand je parle d'investir dans son entreprise, au départ, on investit dans l'entrepreneur qu'on est. Et il n'y a pas d'école, où est-ce que, il y a des écoles privées qui se sont développées dans les dernières années au Québec, mais en général, à l'université, on n'apprend pas nécessairement comment devenir un entrepreneur, comment devenir une femme d'affaires, comment gérer sa business, OK? Et comment, justement, débloquer quand ça bloque, faire face aux défis. Je pense qu'il y a vraiment un monde à créer, et surtout pour les femmes, c'est encore plus vrai parce que les femmes, on ne gérera pas une business comme les hommes vont gérer leur business. On a tout un cycle hormonal, on a toutes des émotions qui rentrent en jeu beaucoup plus rapidement que chez les hommes et qui vont faire vraiment toute la différence. Okay? Il y a une sensibilité qui est là, on veut connecter, on veut avoir l'impression de contribuer beaucoup plus. Ok, j'ai rarement entendu une femme qui voulait faire de l'argent pour faire de l'argent. Ok, donc les valeurs de la femme vont être mises au cœur de cette entreprise-là, ce qui va faire toute la différence. Et les défis aussi qui vont venir avec vont être différents. Charlène, tu me dis, je débute, j'étais en projet de te mettre à ton compte cabinet à domicile, super. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent partager, juste un non ou un oui, si vous investissez ou pas. T'es poussé depuis plus d'1 an, ça y est, tu te lances, félicitations. C'est un grand saut, si je comprends bien. Donc, bravo à toi de faire ce pas-là. Donc, c'est ça. Donc, j'étais tout ça pour vous dire que quand on investit, en fait, c'est un peu, vous voyez ça un peu comme si vous seriez à l'université, OK? À l'université de l'entrepreneuriat de votre entreprise et que, oui, vous allez aller à chercher, OK? Des nouvelles informations pour justement vous transformer. Annie qui dit oui, oui! Donc, allô José! Donc, la question pour celles qui viennent de se joindre, c'est justement jusqu'où vous avez investi, si vous voulez partager ou si vous investissez oui ou non dans votre entreprise. Daisy, tu dis oui, tu investis 4 000, puis comme tu as eu le temps de lire beaucoup de livres, tirer des conférences, tu peux dire que tes valeurs, tes livres, tes lectures valent au moins 10 000, là, sans blague. Super, Daisy. Moi, je peux vous dire que depuis 2010, OK, c'est entre 5 et 10 000 par année d'investissement que je fais en coaching, en formation,
pour justement autant de programmes en ligne. J'ai investi autant au Canada, aux États-Unis qu'en Europe. Ok, je me suis vraiment promenée très large. J'ai plusieurs mentors à différents niveaux pour différents sujets et pour moi, ça fait partie du développement, ok, comme entrepreneur, comme femme d'affaires, de mon entreprise, de pouvoir l'amener au prochain niveau. Ça fait vraiment toute la différence, cet investissement-là. Et donc, je vous parlais justement de l'université, ben c'est parce que c'est ça. Dans le fond, il n'y a pas nécessairement d'université, donc on a besoin vraiment d'aller se former soi-même et d'aller trouver les meilleures personnes pour nous aider. Et là, je regarde mes notes parce que, comme c'était fin de semaine, j'étais un peu moins disciplinée que d'habitude dans ce que j'avais envie de vous partager. Donc, je vais juste m'assurer que je suis la route. Donc, et la principale raison, en fait, qui vont faire en sorte que les gens vont dire qu'ils investissent pas, c'est que ils attendent d'avoir l'argent pour le faire, OK? Et c'est un peu ça le problème. Véronique, tu dis que tu commences avec Robin, surtout suite au live qu'on a fait ensemble. Hey, super! Je suis contente pour vous autres. Une belle collaboration qui commence. C'est le fun, ça! Je te souhaite bon succès, Véronique. Donc, c'est ça. L'argent va être la raison numéro un, pourquoi que pourquoi que il y a plusieurs, ok, qui vont être frileuses justement d'investir. Et la plupart vont dire justement qu'ils n'ont pas l'argent, qu'ils veulent pas s'embarquer là-dedans, qu'ils vont attendre que l'argent rentre. Sauf que l'argent, elle peut pas arriver comme ça, ok? L'argent est le résultat de la transformation que vous allez vivre. Elle n'est pas le moyen pour accéder à cette transformation-là. Donc, c'est vraiment la manifestation dans la matière, si vous voulez, de la transformation que vous allez avoir vécue. Et cette transformation-là, ok, elle va être liée, ce montant-là d'argent-là que vous allez investir va être lié avec votre valeur. Donc, si vous êtes en mesure d'investir 3000, ben à ce moment-là, c'est que vous valez, ok, au moins vous valez ce 3000-là, vous êtes capable de voir que vous allez pouvoir, après ça, le rentabiliser. Parce que l'idée, quand vous prenez une formation, c'est de toujours penser au retour sur l'investissement. Moi, quand je prends une formation, j'ai toujours en tête d'appliquer les concepts tout de suite que j'apprends. Donc, j'apprends pour les enseigner, ok? J'apprends pas pour juste moi, j'apprends pour les enseigner. Et d'ailleurs, je viens de faire le plus gros investissement de ma carrière, ok? Vendredi passé, j'ai investi plusieurs milliers de dollars dans une formation américaine que je ziotais depuis déjà un bon moment, qui va m'amener une toute nouvelle gamme de services à vous offrir. Et déjà ce matin, j'appliquais des concepts que j'ai appris pas plus tard qu'en fin de semaine, ok? Donc, pour moi, ça, c'est extrêmement payant et c'est vraiment de tout de suite repasser la matière que j'ai appris. Elle est déjà en train de se transmettre à mes clientes. Donc, tout ça pour vous dire que je reviens à la raison numéro 1. J'avais quelque chose que je voulais vous dire. Donc, c'est ça. Je disais, l'argent, en fait, c'est ça. Souvent, on dit c'est la raison numéro 1 qui fait que ça nous bloque pour investir. Il y en a plusieurs qui vont voir que, en fait, qui voient la formation comme une dépense ou le coaching, peu importe le programme que vous voulez suivre, voient ça comme une dépense. Ça va être une dépense, effectivement, si vous ne le rentabilisez pas, si vous ne le repassez pas, ok, dans votre entreprise, si ça vous sert pas dans le quotidien. Ça va être effectivement une dépense. Vous achetez une formation, vous la suivez pas, puis je vous donne l'exemple de la formation Créer votre empire et changer le monde, qui est mon programme en ligne, ok, qui est encore au tarif de lancement à 47 $. Et ce programme en ligne-là, j'ai fait un petit sondage il y a quelques semaines. Je voulais savoir qui l'avait terminé. Il y a plus d'une 60aine d'entrepreneurs qui ont acheté la formation, qui se sont inscrites, et la majorité, en fait, probablement que si ma mémoire est bonne, il y en avait comme la moitié qui ne l'avait pas commencé encore. Mais en tout cas, dans les réponses que j'ai eues, là, ça avait l'air de ça. Donc, il y en avait une certaine partie qui avait commencé, mais la majorité ne l'avait pas fini. Et pourtant, c'est une formation qui dure juste 2h30. Je n'aime pas dire formation, mais c'est plus un programme en ligne qui dure 2h30.
et dans lequel vous pouvez aller chercher une tonne d'informations. OK? Personnellement, je l'aurais tout consommé le même soir. OK? Donc, et ça, c'est pas rentable quand on s'inscrit comme ça à une formation ou à un programme et que on n'embarque pas tout de suite, OK? Puis plus qu'on attend, moins qu'il y a de chance qu'on embarque et que ça reste sur les tablettes, OK? Alors là, oui, ça va être une dépense. Par contre, si dès que vous faites l'investissement, vous embarquez tout de suite, vous mettez du temps dans votre horaire pour suivre, OK? Vraiment, aller écouter les vidéos, les PDF, aller faire les exercices, etc. Là, vous êtes vraiment dans l'action et là, vous allez tout mettre en œuvre pour venir rentabiliser cet investissement-là. Et là, ça va être vraiment un investissement. Et le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est déjà quand vous vous mettez à l'appliquer, OK, dans votre entreprise, dès que vous êtes en action, ça va faire toute la différence. Je vous donne un exemple. À l'automne, j'ai pris la formation pour être certifiée par Kendall Summerhawk, qui est une grande coach sommitée américaine et sur les archétypes financiers sacrés. Donc, je suis vraiment certifiée pour coacher là-dessus. Et j'ai pas attendu d'avoir fini la certification. Aussitôt, OK, que j'ai eu accès au matériel, que j'ai pu faire passer le test des archétypes financiers sacrés à mes clientes, ça a commencé dès que j'avais assez, moi, assumé, pas assumé, mais j'avais assez intégré le contenu pour être capable de coacher là-dessus. Tout de suite, ça a commencé. OK? Alors, toute l'automne, ça a commencé au mois de novembre à peu près. J'ai commencé tout de suite à l'intégrer. Et j'ai eu ma certification à la fin décembre, OK? Donc, j'ai pas attendu tout ça ce temps-là. Tout de suite, j'ai mis ça dans l'action et j'étais allée attirer beaucoup plus de clientes parce que, justement, je mettais d'avant-plan les archétypes financiers sacrés. Donc, c'est là qu'une formation devient extrêmement rentable. C'est quand on la met, justement, en avant-plan dans notre entreprise. Et je reviens vraiment à cette histoire d'argent-là. Je vous disais, en fait, l'argent que vous avez besoin pour suivre, OK, ce programme-là, pour se faire coacher, mais en fait, c'est l'argent, voyez-le comme le résultat de votre valeur, OK? Et donc, c'est ce qui va rentrer par la suite. Parce que l'argent et la valeur, c'est vraiment lié ensemble. Donc, ce que vous valez, c'est ce que vous allez attirer. Alors, si l'investissement que vous faites vous permet d'augmenter votre valeur, automatiquement, vous allez attirer des clientes supplémentaires qui vont venir refléter cette nouvelle valeur-là. Et au contraire, si vous attendez d'avoir l'argent pour investir, le message que vous envoyez à l'univers, c'est à vos clientes potentielles, c'est attendez avant d'investir en moi parce que j'ose pas investir en moi encore, OK? Donc, même énergétiquement parlant, les clientes vont sentir que c'est pas le temps d'investir en vous parce que vous-même, vous ne vous mouillez pas avant tout, vous êtes pas en mesure de faire cet investissement en vous, OK? Et moi, toutes les fois que j'ai investi dans un nouveau programme avec une nouvelle coach, peu importe la nature de l'investissement, j'ai toujours eu après ça un lot de nouvelles clientes qui arrivaient puis qui avaient besoin de mes services et ça venait automatiquement, je vais vous dire ça de même, renflouer les coffres, OK, ou venir justement ramener, OK, le niveau. Si vous avez un coussin, je donnais cet exemple-là ce matin en coaching, vous avez un coussin, par exemple, de 10 000 d'accumulé avec lequel vous voulez pas toucher, justement, ce coussin-là, tant qu'à moi, il peut servir à deux choses. Soit qu'il sert pour venir vous envoyer, en fait, il sert au cas où qu'il arrive de quoi, OK? Donc, automatiquement, vous vibrez une certaine crainte qu'il peut arriver quelque chose, que financièrement, ça se passe pas bien, donc là, vous avez l'argent pour ça. Ou vous pouvez le voir autrement puis dire, ce coussin-là me sert à faire les investissements que j'ai besoin de faire. Et quand il y a une formation qui passe, quand il y a un programme que vous voulez suivre, un coach que vous voulez engager, vous avez l'argent pour le faire et vous êtes tout de suite prête à passer à l'action. C'est d'ailleurs de cette façon-là que moi, ça s'est passé la semaine passée. Lundi passé, je savais pas que j'investirais, OK, quelques milliers de dollars américains en plus. Et vendredi, c'était payé, OK? Pourquoi? Parce que j'ai dit, moi, je prends ce fonds-là et c'est là que je vais l'investir. Et donc, et là, le but, après ça, c'est de venir justement ramener, OK, si vous avez fait un investissement 3 000, mettons, là, vous êtes sur votre 10 000, vous êtes rendu à 7 000. Il reste encore amplement d'argent pour le au cas où que. Et le but, c'est de ramener ça à 10 000 et même de le monter à 15 000 parce que vous allez avoir un retour d'investissement. Vous allez avoir augmenté votre valeur avec le programme en question et donc vous allez attirer cette nouvelle valeur-là à vous. Alors là, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que ça vous dit tout ça.
En termes de valeur, comment vous voyez ça? Je pense que vous êtes toutes oui sur ce que je vous dis, mais je suis curieuse d'avoir du feedback là-dessus. Comment vous voyez ça? Cette perception-là de l'argent par rapport à votre valeur, le fait d'investir en vous, ce qui va vous permettre vraiment de venir augmenter cette valeur-là, puis augmenter la valeur de vos services par la même occasion par la suite. Est-ce qu'il y en a qui ont des... Je sais qu'il y a un décalage, là. Je vais regarder ce que je voulais vous dire d'autre. Et si, vous voyez pas que c'est possible de faire l'investissement que vous voudriez faire, dites-vous bien que c'est parce qu'il vous manque quelque chose, justement, pour pouvoir soutenir la transformation proposée. Parce que l'investissement est toujours en lien avec la transformation qui est proposée. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de soutenir cette transformation-là, ben l'argent, vous ne l'aurez pas non plus pour faire l'investissement proposé. Et ça va être de commencer par un investissement plus petit, mais de faire un investissement à la hauteur de ce que vous êtes en mesure de faire pour justement gravir un peu comme des marches d'escalier, si vous voulez, jusqu'à temps que vous arriviez à l'investissement que vous voudriez faire. Mais de vous mettre en attente, OK, et ça, souvent, il y en a qui me contactent avec cette idée-là, ben je vais attendre d'avoir l'argent, mais garde, commence, OK, à quelque part. Prends le programme, OK, Créer votre empire et changer le monde à 47 $, commence avec quelque chose. Déjà, c'est de faire un premier pas. Peut-être que le combo, OK, puis là, tout ce que je vous dis, je vous mettrai les liens. Le combo, où est-ce que je vais justement tester blessure d'âme, besoin numéro 1, où est-ce qu'on parle des archétypes. Peut-être que vous n'êtes pas rendu à faire un investissement de cette hauteur-là, mais il y a moyen de faire un investissement minimum, puis déjà de faire un pas par en avant, OK? Et déjà, cet investissement-là vient de vous redonner de la valeur, va apporter des changements et va vous permettre de faire le prochain pas après. Donc, si vous n'êtes pas en mesure, OK, c'est ce que je disais, de faire la transformation, de faire l'investissement qui est nécessaire, ben automatiquement, c'est signe que soit vous auriez pas le temps, l'énergie, OK, et là, on va rentrer dans plusieurs aspects que je vais vous parler, mais vous seriez pas en mesure de soutenir la transformation proposée, peut-être que vous seriez dans l'auto-sabotage, OK, peut-être que ça serait trop exigeant, et donc, automatiquement, les sommes ne sont pas disponibles non plus. Daisy, tu me dis que c'est très intéressant, super. Tu dis aussi, tu as plusieurs coachings qui te parlent actuellement, mais c'est plus en croissance personnelle et non en lien avec ton entreprise. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est de pouvoir combiner les deux, honnêtement, parce que on le sait, hein, l'entreprise, c'est le prolongement de nous-mêmes. Donc, c'est sûr que moi, je retourne toujours dans, justement, c'est l'entrepreneur, la femme d'affaires que vous êtes qui est au centre de votre entreprise. Alors, si ça bloque, on va retourner voir qu'est-ce qui bloque avec elle. Puis après ça, on va le ramener dans l'entreprise. Alors, à ce moment-là, l'investissement est doublement rentable, OK? Comparativement à juste être en croissance personnelle. Ça dépend toujours de la sphère aussi, là. Mais en général, c'est peut-être un peu une lacune, OK, de certaines formations, de vraiment rester dans cette voie-là. Mais des fois, ça a aussi sa raison d'être. Ça dépend toujours c'est quoi les objectifs que vous voulez atteindre. Charlène, tu me dis que tu avais prévu de faire des formations régulièrement, mais tu voyais pas le fait de la valeur par rapport à où est-ce que tu es rendu, où est-ce que ce que tu vaux. C'est la formation n'est peut-être pas alignée pour toi. Si tu sens pas que tu peux la rentabiliser par la suite, si tu sens pas que c'est justement que ça vaut, OK, ce que ça vaut, ça se peut qu'à ce moment-là, ça soit juste pas la bonne formation qui se soit présentée pour toi en ce moment. Est-ce que... Je pense que j'ai regardé tous les commentaires. Donc, si, OK, ce que je disais tantôt, c'est que si vous n'avez pas justement l'argent pour investir, puis que je disais, c'est ce qui fait en sorte que vous ne serez pas nécessairement en mesure de soutenir la transformation qui vient avec l'investissement, parce que au-delà de l'investissement financier, honnêtement, le temps et l'énergie que vous allez mettre est beaucoup plus grand encore que l'investissement financier. Et donc, ça va juste donner un peu la mesure de ce qui s'en vient. Et c'est ce que j'ai expérimenté à plusieurs reprises. À toutes les fois que moi, je me retrouve, OK, la cliente, c'est ce que je vis. Et honnêtement, j'avais pas prévu de m'embarquer dans une méga grosse formation, mais le timing était bon, l'opportunité s'est présentée, j'ai vraiment filé que c'était pour moi, c'était 100% aligné, je l'avais testé et j'ai dit « OK, c'est beau, je plonge ».
Et déjà, pour être déjà embarqué, je pensais pas que je passerais ma fin de semaine là-dessus, mais quand j'ai vu la quantité de vidéos qui est là, que tout est en anglais, que j'ai vraiment besoin de prendre des notes et puis de traduire ça au fur et à mesure, je vous dis qu'il y a vraiment énormément de temps que je vais mettre là-dedans, beaucoup plus que j'avais imaginé, ok? Mais je me suis embarquée, donc je vais aller jusqu'au bout de ça parce que je veux le contenu, je veux pouvoir passer au prochain niveau dans mon entreprise. Donc, si justement, et là j'arrive à plusieurs points sur lesquels je vais vous faire réfléchir, puis c'est ça un peu le cœur du message d'aujourd'hui. Si l'argent n'est pas là, ben quand je vous dis c'est parce qu'il vous manque quelque chose justement pour être capable de faire cet investissement-là en vous et en votre entreprise, ben c'est justement sur ce qui vous manque que j'ai envie de porter votre attention. Donc, ça se peut qu'il vous manque des ressources, ok? Donc, oui, ça peut être l'argent qui manque, mais comme je vous dis, l'argent va être le reflet d'autre chose. Ça se peut que vous n'ayez pas le temps en ce moment. Ça se peut que vous n'ayez pas l'énergie non plus. Ça se peut que vous n'ayez pas de disponibilité énergétique, OK? Donc, oui, peut-être que vous auriez du temps dans la matière, mais que la moitié de votre temps est préoccupé par une situation, OK? Exemple, vous avez un enfant malade, vous avez un parent vieillissant, vous êtes aidant naturel, vous êtes en train de vous séparer. Donc, toutes ces situations-là qui sont beaucoup plus qui arrivent sur une période de temps, fait en sorte que la disponibilité énergétique est pas là parce que la moitié de votre cerveau est ailleurs en train d'essayer de gérer cette situation-là. Donc, à ce moment-là, les ressources ne sont pas là pour que vous puissiez vraiment bénéficier de toute la transformation qui est proposée avec ce programme-là. Je vois que ça parle déjà, c'est le fun. Et donc, ça, c'est les ressources. Ça peut être aussi le support de votre conjoint, ok? Vous n'avez pas de support dans l'histoire, vous n'êtes pas supporté dans votre entreprise, ben c'est sûr que ça va faire toute une différence là aussi en termes de ressources parce que le soutien que vous pouvez aller chercher va faire toute la différence dans votre confiance versus dans l'insécurité que ça peut générer. Si aussitôt que vous sortez de l'argent, il faut que tout de suite que votre conjoint voit le retour sur l'investissement, qu'il ne vous laisse même pas le temps d'intégrer la matière, ok? Excusez, première fois que je chôme en live, mais bon, ça fait partie de la réalité. Ça, c'est pour les ressources. Donc, maintenant, les capacités, OK? Les capacités, on rentre dans autant les capacités physiques, puis là, vous pouvez faire un lien avec l'énergie, mais ça pourrait être aussi avec d'autres choses, OK? Par exemple, si vous n'avez pas, oui, beaucoup d'énergie, mais je vais vous donner un exemple personnel où est-ce que si par exemple j'ai une hanche, ok, vous savez, bon, par rapport à l'arthrite rhumatoïde, j'ai quand même, tout est pas mal sous contrôle, mais je reste avec une hanche que de l'arthrose sévère actuellement, puis qui fait en sorte que mes capacités physiques peuvent se retrouver diminuées dans certains contextes, ok? Donc si par exemple j'avais à être debout souvent, autant dans mon quotidien, puis qu'après ça j'irais donner une conférence, ben je sais que ma hanche ferait en sorte que j'aurais pas, merci Daisy. J'aurais pas les capacités physiques, ok, pour aller tout soutenir ça, que j'ai besoin d'avoir pris soin de mes capacités physiques avant. Quand avant j'avais un surplus de poids, mes capacités physiques étaient limitées par rapport à aujourd'hui, ok? Donc ça, c'est un exemple de capacité physique. Ça pourrait être aussi les capacités intellectuelles, sans nécessairement tomber dans une maladie mentale ou un retard intellectuel, mais juste des talents qui sont pas nécessairement là, un peu comme quelqu'un qui est fort dans les langues, quelqu'un qui est fort dans l'informatique, tu sais, que intellectuellement, ben il y a des talents qui sont plus là que d'autres, et ça peut faire une différence. Puis où est-ce que je le vois souvent? C'est au niveau de l'informatique, ok? Celle pour qui ça va bugger, ok, au niveau de l'informatique, puis j'ai eu en fait, j'ai deux exemples en tête. Une que j'ai parlé justement en fin de semaine, puis une autre amie qui de longue date, qui les deux, ok. C'est des filles super brillantes, mais quand ça se retrouve avec un ordinateur entre les mains, c'est déconnexion totale, ça marche plus. OK, il y a pas moyen de rien faire, copier-coller, c'est déjà trop, OK? Donc, ils ont de la misère à aller recevoir mes courriels, à aller voir mes courriels. Et ça fait en sorte que ça devient très difficile, OK, de passer dans l'ère de l'informatique parce que votre ordinateur puis le web devient votre meilleur ami actuellement, là.
Et donc, si il faut aller faire des cours, OK, pour comprendre comment ça marche un ordinateur, puis après ça, s'engager du monde pour être capable de se backer à ce niveau-là, ben ça sera ça, OK? Les collaborateurs que vous avez à voir, ben ils sont là pour vous compléter, OK? Donc, ce que vous avez de la misère à faire, ben vous engagez du monde pour ça. Mais plus vous faites ça, plus vous avez besoin d'avoir les reins solides financièrement. Christine, ça te parle? Bon, ben, tant mieux si ça te parle. Donc, ça, c'est les capacités, j'ai un peu dit intellectuelles, mais bon, vous voyez, c'est plus lié à des talents qu'on peut avoir, puis des forces qu'on peut avoir versus des points qui sont peut-être améliorés, mais que, tu sais, quelqu'un qui a de la misère à apprendre des langues, il aurait bien beau suivre toutes les cours, si c'est pas sa force, il va avoir bien de la misère à apprendre, tu sais, une autre langue. Donc, c'est un peu la même chose par rapport à l'informatique, c'est un peu comme la langue de l'informatique. Et ça aussi, ben pour certaines personnes, ça va être difficile. Puis à ce moment-là, ben ça va finir par être une barrière, OK, à l'investissement. Surtout qu'il y a énormément de programmes en ligne de formation. Il y a de moins en moins de présentiel, OK, même dans les coachings. Moi, je coach tout en ligne. Il n'y a aucun coaching que je fais en personne. Donc, à ce moment-là, ça peut devenir rapidement une barrière. Les compétences maintenant, les habiletés, OK? Donc, ça aussi, ça peut venir jouer dans la balance. Donc, si, par exemple, vous voulez coacher, vous n'avez pas de formation en coaching, OK? Vous voulez plein de choses que vous voulez faire, mais il vous manque justement cet aspect-là, cette structure-là qu'une formation peut vous amener, d'avoir une expertise dans un domaine, d'être certifié dans un domaine. Donc, ça aussi, vous pouvez voir que justement, on parlait de l'argent tantôt, qui est la pointe de l'iceberg, qui dit qu'on peut pas soutenir la formation ou le programme ou le coaching si justement on n'a pas, on sera pas capable de soutenir cette transformation-là si on n'est pas en mesure de faire l'investissement financier. Mais c'est tout ça qui se cache là. OK, donc à date, on a parlé des ressources, OK, qui sont limitées, les capacités qui sont limitées, les compétences, l'expertise qui est limitée. Ça peut être aussi des stratégies, OK, qui sont pas là. Donc, il nous manque des stratégies d'affaires, il nous manque des stratégies de marketing. Et que on a un certain minimum à aller chercher pour être capable de soutenir, OK, la transformation qui est proposée. Par exemple, quelqu'un qui arrive puis qui n'a pas de Mailchimp, d'auto-répondeur, OK, pour toute la gestion des courriels, ben juste de mettre ça en place, ça demande un peu de temps. Donc, si ça, c'est pas fait, ben ça peut faire en sorte que, justement, on ne pourra pas être en mesure de soutenir la transformation proposée parce que c'est une base qui devrait être là, puis qui va faire qu'après ça, dans la transformation proposée, on va accélérer le processus par rapport à ce qui est déjà en place. Et donc, si on doit apprendre, OK, cette base-là, ben on vient de ralentir la transformation et à ce moment-là, on ne pourra pas aller chercher le maximum, OK, de ce qui est proposé. S'il y en a qui ont des questions, là, gênez-vous pas, là, c'est le temps. Moi, je suis partie en grande, là. Les croyances, maintenant, OK? Les croyances vont faire en sorte que ça peut être difficile, justement, d'accéder d'avoir ces sommes-là prêtes à investir parce que soit vous croyez que vous en valez pas la peine, OK? Les croyances par rapport à l'argent, c'est que c'est difficile de gagner de l'argent, que vous devez travailler la sueur de votre front pour en avoir. Donc, tout ça va faire en sorte que ça va venir jouer dans balance. OK? Vous avez peur de passer pour profiteuse si vous commencez à charger la juste valeur de vos services. Il y a plein de croyances par rapport à l'argent qui peuvent sortir et tout ça va être en lien vraiment avec votre valeur. Parce que quand vous assumez votre valeur, à ce moment-là, ben si vous assumez que vous valez, par exemple, 50 000 par année, vous allez attirer 50 000 par année. OK? Si vous assumez que vous valez 200 000, ben ça va être 200 000. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt au début, puis oui, Véronique, tu pourras réécouter, que l'argent que vous attirez est en lien vraiment avec votre valeur. Ça peut être des croyances en lien avec la vision de vous-même, OK, que vous avez justement une perception négative de vous, que vous avez une estime de soi, OK, une faible estime de vous, peu de confiance, et ça va venir jouer justement sur la confiance que vous accordez d'être capable de soutenir cette transformation-là, puis de dire oui, je suis capable, OK, de venir faire des actions différentes parce que tout programme en ligne, toute formation, tout programme de coaching va faire en sorte que vous allez être amené à sortir de votre zone de confort, à faire des nouvelles actions et c'est ça qui va faire que vous allez avoir un résultat différent.
Si, au contraire, vous ne passez pas à l'action, mais justement, vous continuez les mêmes recettes et les mêmes recettes font en sorte que vous avez toujours les mêmes résultats. Et par l'investissement que vous allez aller faire, vous allez aller chercher des nouvelles recettes et c'est là que vous allez pouvoir atteindre des nouveaux résultats et puis vraiment attirer l'abondance de clientes, de succès et d'argent. Dernier point, c'est au niveau du mindset, OK? Donc, tout l'état d'esprit. Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit de gagnant? Est-ce que vous visualisez en train de gagner, OK? Est-ce que vous voyez, justement, vous avez une grande vision, que vous la voyez vraiment claire, nette et précise, l'image de cette grande vision-là, et que vous êtes capable, justement, de vous projeter dans le futur et de dire, oui, c'est là que je m'en vais, OK? Quand on n'a pas cette grande vision-là, ben ça devient très difficile d'avancer dans la transformation. C'est un des aspects au départ qu'on a besoin d'avoir, OK? Par exemple, moi je me vois, puis j'en ai parlé justement dans l'entrevue avec Robin au début mai, moi je me vois déjà comme conférencière internationale et tout ce que j'ai fait dans la dernière année comme changement au niveau physique, ça fait partie de la transformation pour que je puisse vraiment être celle que je veux être sur le stage, OK? Parce que j'avais honte de mon corps, il n'était pas question que je me présente en surplus de poids devant des milliers de personnes, ça passait pas au conseil, donc je savais que j'avais des changements à faire et il y avait un timing à avoir et le timing a commencé au printemps passé, OK? Donc, à partir de là, ben, c'était un programme de coaching, un programme en ligne que j'ai pris américain par rapport à la perte de poids et c'est à partir de là que tout a déboulé, OK? Et que, après ça, je devais changer mon linge. Donc, tant qu'à changer mon linge, j'ai dit, je change mon style, OK? Je change mes cheveux, j'ai tout y est passé. Il restait juste mes lunettes et d'ailleurs, il y en a des nouvelles qui vont s'en venir. Fait que c'est mon seul aspect qui n'a pas changé encore. Allô, Hélène, fait plaisir de t'accueillir. Mais tout ça pour vous dire, puis avec cet exemple-là, ça vous montre à quel point que quand vous faites un pas, l'univers va en faire deux pour vous, OK? Moi, j'avais eu l'intention de trouver une façon, OK, pour atteindre un poids santé. Et à partir de là, je savais pas comment je ferais ça, OK? Mais je me rappelle au début avril l'année passée, c'est ce que je m'étais dit. J'étais sortie d'une boutique où est-ce que justement c'est le propriétaire qui est ma styliste. Et j'avais dit, tu vois là la robe dans la vitrine, là? J'ai dit, je te garantis, je vais rentrer dedans. J'ai dit, je sais pas quand, mais j'ai dit, moi rentrer dedans, c'est clair. Mais à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Puis à la fin avril, je commençais le programme et tout s'est enclenché, l'univers a conspiré et j'ai fait un pas, l'univers en a fait deux, m'a emmené à une autre étape, une autre étape, une autre étape, OK? Et donc, c'est la même chose pour tous les investissements que vous allez faire. Ça va toujours vous amener au prochain niveau. Et quand vous allez à fond pour tout intégrer ce que vous apprenez, c'est là que vous rentabilisez le tout. Daisy, tu me poses une question. Je vais aller lire ça. Est-ce que les formations que tu as prises ont été confrontées avec le choix de la formatrice? Exemple, 2 personnes offrent la même formation, PNL, mais avec des approches différentes. Comment choisir selon nos valeurs entrepreneuriales et non en conflit de valeurs personnelles? Je veux pas me tromper. Bonne question. Oui, j'ai déjà été confrontée à ça. Et j'ai déjà vraiment fait le choix à plusieurs reprises de dire, même si j'adhère pas avec certaines valeurs, avec des trucs que je vois, parce que c'est sûr que comme coach, on finit par voir assez rapidement les croyances limitantes des gens, on finit par voir le mindset qui suit pas. D'ailleurs, j'avais pas fini de parler du mindset, mais je reviendrai. Et j'ai vraiment fait le choix conscient, et il a fallu que je me le rappelle à plusieurs reprises au cours de ces formations-là, de dire, moi, je suis ici pour prendre le meilleur de la technique que la personne peut m'enseigner, de tout ce qu'elle a à m'offrir, et je fais abstraction de ce que je vois qui est contre mes valeurs, qui ne fit pas avec le modèle d'affaires que j'ai, et donc je mettais ça de côté. Et consciemment, je me rappelle de 2 formations où j'ai dû faire ça. Et j'adore ces personnes-là, mais je rentrais en conflit au niveau affaires, OK? C'est là que ça se passait. Ça avait pas de rapport du tout avec la personne, mais la femme d'affaires en moi était confrontée à une réalité qui ne concordait pas.
Donc, sauf que, tu sais, dans ces deux cas-là, ben, j'adorais les personnes, j'avais vraiment envie de les côtoyer, j'avais envie d'apprendre l'approche, et donc, c'est ce qui a fait que j'ai embarqué, puis j'ai dit, je mets de côté la partie qui me dérange, je me ferme les yeux là-dessus, puis quand ça venait me chatouiller davantage, ben, je me rappelais l'engagement que j'avais fait avec moi-même, et j'étais capable de passer au travers ces formations-là facilement. Sinon, je te dirais que c'est de voir est-ce que tu peux parler aux deux personnes, est-ce que tu as des références par rapport aux deux qui peuvent faire une différence dans ton choix, à quel point les valeurs personnelles doivent vraiment être les mêmes, parce que dans le fond, l'idéal, c'est qui va t'amener le plus loin possible entre les deux. OK? Quelle formation va t'amener le plus loin? Quelle personne va te challenger le plus pour t'amener où est-ce que tu veux aller? Puis c'est là que tu vas faire ton choix. C'est pas nécessairement en fonction de toute la personne elle-même. C'est oui, il faut que ça fitte, mais c'est sûr que des fois il y a la personne, il y a l'entrepreneur que cette personne-là peut être, et des fois il y a des décalages entre les deux. OK? Il y a l'enseignante, on pourrait le voir comme ça. Il y a l'enseignante, il y a l'entrepreneur, et moi personnellement, j'ai beaucoup cliqué avec les enseignantes, mais peu avec les entrepreneurs parce que il y avait des conflits à ce moment-là, j'ai des conflits de vision, des conflits de croyances, des conflits de valeurs, OK, qui faisaient en sorte que j'ai dit, bon, OK, c'est de même, ça marche pour elle, c'est pas moi qui donne la formation, donc je vais vivre avec ça, OK? Et j'assumais cette partie-là, j'allais chercher le meilleur, puis après ça, je remettais ça à ma main, puis merci, gratitude pour tout ce que j'ai pu aller chercher, pour tout ce que ça m'a apporté, OK? Et je suis pas rentrée dans ces conflits-là. Donc, dis-moi, Daisy, comment ça te parle? Les approches, tu me parles des approches. Ben, encore là, c'est sûr que ça te prend l'approche qui est la plus connectée avec ce que toi, tu veux faire après. Tu sais, si tu te projettes dans le futur, est-ce que tu te vois faire exactement ce que cette personne-là fait dans son bureau? Si oui, ben regarde, c'est la bonne approche. Puis, si tu as la chance d'être coaché une heure avec chacune, puis tu vois comment ils travaillent, ben ils vont te montrer comment ils travaillent. Donc, si l'heure se passe bien, tu es satisfaite, ben tu dis oui, je veux devenir une personne du même style que toi, ben à ce moment-là, oui, ça c'est intéressant. Mais si ça fait non, je veux même pas savoir, je veux rien savoir de coacher de cette façon-là, ça donne rien de continuer dans cette voie-là. Donc, et oui, il peut y avoir des conflits de valeurs entrepreneuriales, là, je relis tes notes, là, ton commentaire, et on trouve, je pense que l'important, c'est de trouver un terrain d'entente, puis de voir qu'est-ce que ça va t'apporter, toi, parce que dans le fond, tu payes pour cette formation-là. Donc, qu'est-ce que ça va t'apporter au bout du compte? Qu'est-ce qui va être le plus rentable? Puis, veux pas, on est en affaires, donc, s'il vous plaît, il faut arriver avec des profits au bout de la ligne, OK? Sinon, vous n'êtes pas en affaires. Donc, d'ailleurs, j'avais une cliente ce matin qui me disait, qui finissait son 3 mois de coaching avec moi. Et d'ailleurs, il me reste 2 places actuellement, s'il y en a qui sont prêtes pour la transformation de leur vie, de leur entreprise. Donc, elle me disait, quand on a commencé à travailler ensemble, qu'elle se sentait travailleur autonome, et c'est ce qu'elle disait, et que là, 3 mois plus tard, elle est rendue une femme d'affaires, OK? Et c'est vraiment son mindset qui a changé. Fait que j'étais vraiment contente d'entendre ça. Et elle est rendue avec une adjointe, l'équipe a grossi, tout son mindset a changé. Et vraiment, puis je reviens à mon mindset du départ avec cet exemple-là, parce que c'est là-dessus que je voulais finir. Mais le mindset du gagnant, c'est le mindset de celui qui veut jouer grand, de celui qui s'en va aux Olympiques, OK? Puis qui va tout mettre en œuvre pour y arriver. Et c'est vraiment le parcours qu'elle a fait pendant les 3 mois. Et tout a changé dans son entreprise, OK? Tout a été bonifié parce qu'on n'a pas changé l'offre de service comme telle, mais on a vraiment tout mis en œuvre pour vraiment que tout soit 100% aligné, 100% assumé dans son entreprise. Et c'est presque 100% assumé dans son cas. Il y a une question aussi de temps, d'intégration, de pratique dans la matière qui fait en sorte que... tu sais, des fois, ça a l'air utopique de dire qu'en 3 mois, on va se rendre à 100% aligné, 100% assumé, mais souvent, on sera à 100% aligné, puis on sera à 70% assumé plus, et on met exactement le doigt sur ce qui manque, OK, pour que ça soit 100% assumé. Et dans son cas, elle sait exactement qu'est-ce qui manque, et là, elle a justement à faire le chemin nécessaire pour que ça mijote, pour que ça s'intègre, OK, puis qu'elle puisse vraiment
s'assumer 100% en femme d'affaires et puis de la façon qu'elle veut le faire. Donc c'est ça le mindset, OK? De vraiment jouer grand au lieu de jouer petit. Puis quand on est travailleur autonome, ben généralement, puis je veux pas généraliser, mais de mon expérience, on est beaucoup plus dans jouer petit, alors que quand on fait le saut pour être vraiment une femme d'affaires qui va être PDG de son entreprise, puis qui va vraiment gérer ça d'une main de maître à partir justement de ses archétypes financiers sacrés et de son besoin numéro 1 de l'âme, mais ça fait toute la différence dans le succès que vous allez attirer. Alors, je sais pas s'il y a des questions, hein? Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. Dans le fond, tout ce qu'on vient de voir, les ressources, les capacités, les compétences, les stratégies, les outils, les croyances, le mindset, ben c'est souvent ce qui manque, OK, pour être capable de faire l'investissement. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que l'investissement est trop grand pour le moment. Donc, vous avez à faire, oui, un investissement quand même, mais de plus petite nature et de commencer par quelque part. La pire chose que vous pouvez faire, c'est de pas investir du tout puis de rester dans l'attente en se disant, OK, j'ai pas l'argent nécessaire actuellement, je vais attendre l'année prochaine. Ouais, mais tu vas faire quoi d'ici l'année prochaine? Il y a rien qui va bouger. T'as pas bougé, l'univers bougera pas non plus puis les clientes non plus. Tout le monde attend que tu bouges, OK? Donc, quand vous vous mettez à bouger, même si l'investissement est pas de haute nature, OK, vous dites, oui, mais je vous donne mon exemple avec mon programme à 47 $, mais c'est juste 47 $. Ben oui, mais tu fais un premier pas, OK? Ça en prend un premier pas quelque part. Donc, d'aller dans un programme en ligne va vous apporter beaucoup plus généralement que de simplement un livre parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, donner des exemples, OK? Vous amener avec des exercices. Donc, et c'est là que vous allez vraiment chercher la valeur ajoutée. Et ce petit investissement-là va vous permettre d'en faire un plus grand et un plus grand et un plus grand. OK? Moi, je me rappelle mes premiers investissements, ben le premier, c'était une formation en coaching, là, c'était vraiment plusieurs milliers de dollars, mais après ça, j'étais quand même frileuse de faire des gros investissements et d'investir en bas de 500 $, là, c'était déjà autour de, mettons, 3, 4, 500, c'était déjà des gros montants, OK? Et là, plusieurs années plus tard, mais je suis rendue dans des investissements qui sont de plusieurs milliers de dollars et je le sais que ça va faire toute la différence et que je vais pouvoir aller où est-ce que je veux aller à partir de là. Donc, ça aussi, c'est une échelle, OK, ça s'escalade, si vous voulez, que vous faites le premier pas, ça va vous amener sur le chemin se crée au fur et à mesure, donc vous faites le pas, l'univers en fait deux, vous avancez, d'autres opportunités se présentent, et il y a de la magie qui se crée, OK, l'univers conspire, et c'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va faire qu'une année plus tard, vous êtes rendu à une toute autre place que où est-ce que vous pensiez aller. Oui, Charlène, c'est le premier pas qui compte, c'est vraiment lui qui fait toute la différence parce que vous venez de changer la tangente. J'ai déjà donné cet exemple-là, mais je vous le redonne. Si l'avion, OK, au décollage, a fait juste changer de 5 degrés sa direction, ben le 5 degrés au départ, il est pas gros, puis à la fin, on est rendu à l'autre bout du monde complètement par rapport à où est-ce qu'on voulait aller, OK? Parce que le 5 degrés grossit et finit par être un changement de cap complètement. Donc, c'est vraiment la même chose. Donc, ce petit changement-là de 5 degrés que vous faites va vous amener complètement sur la voie de l'expansion et au fur et à mesure, le chemin va se créer. Mais si vous n'êtes pas en mesure de faire cet investissement-là en vous, ben rappelez-vous que les clientes, vous ne pourrez pas leur demander de faire cet investissement-là non plus, OK? Puis je vais peut-être finir sur cet exemple-là parce qu'il me vient. Je me rappelle que à un moment donné, j'avais pris un coaching j'étais pas prête à investir 3 mois avec une coach et j'avais investi, elle m'avait proposé de couper la poire en deux et d'investir seulement pour 1 mois et demi. Et après 1 mois et demi, j'avais 2 choix. Mais en fait, elle me donnait le choix de continuer pour 1 mois et demi. Puis moi, j'ai dit non. J'ai dit, je reprends 3 mois. Puis pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais investir 3 mois. Je m'étais dit, si je reprends 1 mois et demi, ben je sors pas de ma zone de confort, OK? Et si je prends 3 mois, je vais être capable, après ça, moi-même, de charger ce même montant-là que j'ai investi. Parce que si vous n'êtes pas capable d'investir, vous ne pourrez jamais être assez solide puis être assez dans l'assurance pour, après ça, dire ces tarifs-là à vos clientes, OK? Et si vous l'avez fait, le chemin, que vous l'avez fait, l'investissement, que vous le filez à l'intérieur de vous, c'est quoi l'excitation qui arrive quand on investit? Merci pour tous les cœurs! C'est quoi l'investissement? C'est quoi le feeling quand on investit?
c'est fou. Moi, vendredi, j'étais sur l'adrénaline, là, c'était complètement débile. C'est la peur en même temps que l'excitation. Et ça, ben, c'est important que vous le viviez en premier pour qu'après ça, vous puissiez comprendre vos clients qui sont en train de le vivre. Moi, quand j'ai une qui me dit « Je viens de faire le plus gros investissement de ma vie puis j'ai peur », ben je dis « Je te comprends que t'aies peur, je suis passée par là moi aussi, je sais c'est quoi la game dans laquelle t'es, puis je peux te dire là que tu viens de dire oui à ta puissance puis dire oui à ta valeur, OK? Et c'est ça qui va faire la différence parce que quand vous vous dites ce grand oui-là, vous donnez la permission à vos clientes de dire le grand oui aux autres aussi, pour travailler avec vous, mais elles se le disent à elles aussi. C'est ça qui est vraiment extraordinaire dans cette histoire-là. Donc, c'était le dernier exemple. Charlène, tu me dis que tu t'es rendu compte aussi qu'une fois qu'on se lance, l'univers nous aide. Ben, l'univers, il attend juste ça. Hein? Rappelez-vous, l'univers, c'est des vibrations. Donc, si vous vibrez l'attente, ben, lui attend, OK? Si vous faites le pas, ben, il va faire le pas. Hein? Puis il est fin, il en fait 2 pour nous montrer à quel point qu'on peut avancer puis faire confiance, OK? Ça va toujours plus vite. Moi, c'est extraordinaire tout ce qui m'arrive avec l'univers, à quel point ça conspire à une vitesse incroyable. Je passe une commande, puis des fois, en 24 heures, c'est déjà passé à l'action. Manon, tu me dis, très intéressant, les points que tu as discutés sont exactement où je suis rendue. Ah bon, merci, ça me fait plaisir, Manon. L'univers a conspiré, encore une fois. T'aimerais ça avoir un partenaire comme moi? Écoute, ça fait plaisir, j'ai fait l'intention qu'on travaille ensemble, ma chère. Je vous rappelle qu'il reste 2 places d'ailleurs, fait que si vous êtes prête, OK, pour la transformation, c'est vraiment le temps de passer à l'action. Si vous n'êtes pas prête pour soutenir cette grande transformation-là, commencez avec le combo, OK? Allez chercher les 2 clés, hein? Blessure d'âme, besoin numéro 1, la clé, c'est vraiment le besoin numéro 1, et les archétypes financiers sacrés, c'est 2 clés de base, et avec ça, vous êtes outillé pour avancer dans votre quotidien. Je donnais justement l'exemple, j'ai une entrepreneur qui m'a contacté puis qui me disait « Ouais, mais là, tu sais, j'ai un peu pris beaucoup de formations. C'est du coaching puis des formations, c'est 2 choses différentes, OK? Et quand on est rendu qu'on travaille ensemble en séance de coaching, ce que je veux, c'est que vous repartiez avec 2 clés que vous allez utiliser à tous les jours pour le restant de votre vie, OK? D'entrepreneur et même de votre vie tout court. Je veux que ça puisse vous suivre. Et c'est dans ce sens-là que je vous coach pour que vous ayez tout en main pour être capable, après ça, de vous dire, bon, là, il y a tel défi qui se présente. Je regarde la peur de l'abandon qui se réactive. Ah, OK, bon, mon besoin numéro 1, non, j'ai pas répondu. Et là, vous êtes capable de vous auto-coacher par rapport à ça. Vous regardez vos archétypes. Ah, comment ça? Donc, l'insécurité vient de se présenter, OK? Elle vient de se repointer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, regardez vos archétypes. Ah, ben oui, j'ai l'accumulatrice. L'accumulatrice, c'est la plus insécure de la gang. Et donc, ben oui, mon accumulatrice, pardon, vient de prendre la place numéro 1, OK? Alors que c'est pas l'archétype numéro 1, ben vous allez basculer dans l'insécurité automatiquement. Et ça, vous allez être capable, OK, de faire ces liens-là par vous-même. Je vous outille pour ça. Et donc, vous pouvez à ce moment-là repartir avec vos 2 outils, puis avancer là-dedans. Puis si vous avez besoin plus tard, vous revenez. Puis si ça a fait la job que ça avait à faire, mais c'est parfait, OK? Donc, il y a vraiment plusieurs façons d'aller travailler. Et donc, il me reste quelques places, effectivement, pour ce combo-là aussi. Je vous mettrai tous les liens. Sophie, wow, merci pour ces points super inspirants. Écoute, ça fait plaisir, Sophie, contente que ça te parle. C'est tellement logique et puissant comme message. Ben oui. Et puis, c'est l'univers a conspiré pour qu'on parle de ça aujourd'hui puis que ça vous parle autant. Comment ne pas avoir peur de sa puissance? Écoute, Charlène, je répondrai pas à la question parce que je vais embarquer sur un tout autre sujet. Mais ce que je vais faire, par exemple, c'est la garder en tête pour un autre Facebook Live parce que je rentrerai dans vraiment un tout autre sujet complètement et je veux vraiment rester 100% alignée avec le sujet du jour. Mais c'est une excellente question. Et si tu es dans ta blessure d'âme, c'est sûr que tu vas avoir peur de ta puissance. OK? Ça, c'est certain.
Je peux peut-être juste te faire cette petite parenthèse-là, parce que si, par exemple, tu as la peur d'être rejeté, bien, si tu rentres dans ta puissance, automatiquement, tu vas avoir peur d'être rejeté et tu vas probablement te rejeter toi-même avant que les autres te rejettent, OK? Donc, c'est pour ça qu'une des clés de base, c'est vraiment d'aller identifier c'est quoi cette principale blessure d'âme-là, de comment l'apaiser en répondant au besoin numéro 1 de votre âme, qui est différent d'une personne à l'autre. Et quand vous faites ça, ben ça va shifter, OK, à tout point de vue dans votre entreprise et même dans votre vie. Nathalie, toujours aussi inspirante. Merci, ma chère. Ça me fait plaisir d'avoir été là avec vous. Donc, je vous mets les liens, ceux qui sont prêtes à faire un pas de plus. Hein? Vous allez avoir tous les liens pour le faire. Si vous avez des questions, vous m'écrivez en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre. Habituellement, quand je termine un live, j'ai toujours 2-3 personnes qui m'écrivent puis qui veulent en savoir plus. Donc, si c'est le cas, ça va me faire plaisir de vous gêner surtout pas. Alors moi, je vous dis bonne fin de journée, bonne semaine. Hein? Il nous reste juste 4 jours, ça va vite cette semaine. Et puis, on se revoit lundi prochain pour un autre live. Bye tout le monde!